Bonjour et bienvenue sur Réveil des Nations, sur la chaîne YouTube Préparation d'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Amen. Voici un message important qui s'intitule La gloire doit revenir dans l'Église. La gloire va revenir dans l'Église. Amen. Pourquoi elle doit revenir? Parce qu'elle a quitté l'Église. Amen. Et le Seigneur va nous montrer, au travers de l'histoire de Samuel, l'état de l'Église actuelle, mais aussi les perspectives qu'elle aura. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu. Donc, dans le contexte, nous devons comprendre que d'abord Samuel, le prophète Samuel, était issu d'une naissance divine. Pourquoi? Parce que sa maman Anne était stérile, mais le Seigneur a exaucé sa prière et elle avait dit que l'enfant qui naîtrait d'elle, au moment où il devait être sevré, il deviendrait un serviteur de l'Éternel au temple. Et c'est pour ça que Samuel a été, à l'âge de 8 ans, est entré au service d'Élie, qui était le souverain sacrificateur d'à l'époque. Amen. Donc, un personnage très, très important. Maintenant, Élie a eu 40 ans de règne, mais sous son règne, eh bien, les choses se sont dégradées en Israël parce que Élie, sous sa sacrificature, n'a pas joué correctement son rôle, notamment dans l'éducation de ses propres enfants, Ophni et Phiné, qui ont été eux-mêmes des sacrificateurs que la Bible traite d'hommes pervers. Pourquoi? Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel en faisant ce qui n'était pas bien et qu'ils couchaient notamment aussi avec les femmes qui s'assemblaient devant la tente d'assignation. Alléluia. Tel était l'état d'Israël. Ça veut dire que le péché était devenu la norme. On respectait les rites religieux, mais on vivait dans le péché. On volait les offrandes. On faisait des tas de choses, en fait, qui n'étaient pas conformes au canon de la parole. Et Élie, le souverain sacrificateur, laissait faire. Alléluia. Donc, Dieu a suscité, qu'on comprenne bien qu'il a suscité Samuel. C'est un changement de génération pour conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Si nous regardons l'Église d'aujourd'hui, son étoile a pâli et elle n'a plus grand-chose à démontrer au monde puisque finalement la gloire de Dieu s'en est allée à de rares endroits près. Alléluia. Mais la gloire de Dieu est appelée à revenir. Et pourquoi la gloire de Dieu s'en est allée? Parce que c'est comme au temps d'Élie. Les gens se comportent n'importe comment. Ceux qui sont à la tête, le leadership, volent les offrandes de Dieu pour leur propre compte. Ils se comportent comme les marchands du temple. Nous ne comptons plus les scandales de coucherie et tout ça dans l'Église. Et tout ça, ça ternit l'image de l'Église. Et Dieu, bien entendu, ne peut pas subsister au milieu du péché. Cependant, il y a une grande promesse qui est attachée. Donc, nous lisons au chapitre 3, premier verset, du 1 Samuel, il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc, il était sous le leadership de Élie. Amen. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Voyez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans l'Église? Au sens large du terme, hein? On a plein de prophètes sur tous les continents, des gens qui prophétisent dans le nom de Dieu, mais dont les prophéties ne s'accomplissent pas. On a des gens qui ont plein de visions, des visions contradictoires à droite, à gauche, mais les vraies visions de l'Éternel, il en existe, mais elles sont aussi rares. Aujourd'hui, le monde chrétien est devenu un monde dangereux parce qu'il y a les marchands du temple, il y a des faux prophètes, il y a toutes ces choses que le Seigneur avait annoncées qui seraient présentes à la fin des temps. Donc, autant de Élie et de Samuel, la parole était rare. Et voilà que Dieu va se révéler non plus à Élie, mais à Samuel, ce qui était un camouflet pour le souverain sacrificateur Élie. Il est dit ici au verset 8 du chapitre 3, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva et alla vers Élie, parce qu'il ne savait pas que c'était l'Éternel qui l'avait appelé, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Donc, nous voyons ici clairement que l'Éternel ne parlait plus au souverain sacrificateur qui était en place, on va dire, dans son église à l'époque. Alléluia. Et c'est ça qui fait que la gloire est partie. On verra comment la gloire est partie, mais on verra comment la gloire va revenir. Alléluia. Donc, il est dit au verset 19 du chapitre 3, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber par terre
aucune de ses paroles. Alléluia. Ça veut dire Samuel disait ce que le Seigneur lui disait de dire. Quand on dit laisser tomber à terre les paroles, ça veut dire aussi ne plus prêcher le péché dans l'Église, ne plus prêcher la sanctification dans l'Église, ne plus prêcher la repentance dans l'Église. Amen. Ne prêcher que les bénédictions, ne pas prêcher aussi les avertissements du Seigneur. C'est ça, laisser tomber les paroles à terre. Et nous voyons le lien qu'il y a avec l'Église au sens large actuelle et la situation à cette époque-là. Et au chapitre 4, verset 1, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre, parce qu'ils avaient des combats, bien entendu. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Amen. Israël fut battu par des Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. C'était une défaite. Où est l'Église triomphante aujourd'hui? L'Église marche plutôt dans la défaite plutôt que la victoire. Elle a la bouche fermée face aux nouvelles lois du monde, face au changement de ce monde. L'Église marche dans la défaite plutôt que dans la victoire. Cependant, il y a toujours des victoires qui s'exercent au niveau individuel, mais l'Église triomphante telle qu'on l'a connue au temps des apôtres, cette Église-là, aujourd'hui, est endormie, elle a quasiment disparu, elle est entrée dans la compromission, d'où aussi notre ministère, que le Seigneur dit de prêcher la vérité pour réveiller les consciences et de se préparer pour le retour de Christ, parce que la gloire de Dieu va se manifester sur la terre, bien entendu, lors du millénium, mais avant ça, elle doit encore se manifester dans l'Église. Alléluia. Alors, je reprends la fin du verset 2. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Alléluia. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Ils se posent la question. Eux n'avaient pas compris que quand on ne marche pas avec Dieu, Dieu ne vient plus avec nous. Allez, c'est ce que la parole dit. Je suis avec vous tant que vous êtes avec moi. C'est la même chose au niveau individuel parce que nous sommes l'Église, nous sommes les constituants de l'Église. Si les gens qui constituent l'Église ne marchent pas avec le Seigneur, le Seigneur ne peut pas marcher avec eux et ça sera les défaites. Voyez le raisonnement qu'ils ont aussi, ils disent: allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Amen. L'arche de l'alliance était juste un objet. Mais la puissance n'est pas dans l'objet, et dans celui qui domine sur l'objet. C'est dans le Seigneur, c'est dans le Dieu Tout-Puissant. Ça, ils n'avaient pas compris, parce qu'ils n'avaient pas envie de réformer leur voie. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait réformer leur voie pour que la gloire de Dieu soit nouvellement vue. Alléluia. Ils disent: oui, si on a l'arche d'alliance avec nous, on va de nouveau être dans la victoire. L'Éternel va de nouveau être avec nous. C'est ça le raisonnement. Et ils disent: allons chercher à Silo l'arche d'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Verset 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Des hommes impurs, des hommes pervers. L'arche de Dieu, c'est quoi? On peut considérer ça avec la parole. Celui qui est pervers dans ses actes peut dire qu'il a été élu sacrificateur, grand pasteur, tout ce que vous voulez, mais Dieu ne sera pas avec lui. Et ce sont ces hommes-là impurs qui ont été chercher l'arche de Dieu, ce qui est saint, comme la parole de Dieu est la parole sainte. Alléluia. Au verset 5, il est dit: lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Ah, nous avons l'arche. C'est comme si on dit: nous allons faire des cultes plus grands. Nous allons mettre plus de moyens dans la sono. Nous allons mettre plus de moyens dans les trucs qui brillent. Ah, si on avait un temple qui faisait 20 mètres de haut, on va faire un temple à 40. Alléluia. 40 mètres. Et c'est ça la compétition qu'on a un petit peu aujourd'hui, ce qu'on peut voir dans l'Église. C'est les choses faites de main d'hommes. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu ne réside pas dans les choses faites de main d'hommes, ni dans les efforts des hommes faits selon les raisonnements des hommes. Alléluia. Verset 5, lorsque l'arche de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut tremblée. Le retentissement de ces cris
fut entendu par les Philistins. C'est les ennemis, hein. Et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous. C'est comme on dit, oh là là, ils ont construit une grande église. Ouh là là, hein, ça c'est l'ennemi. Ouh là là, faisons attention, détruisons cette grande église de peur que la présence de Dieu y soit et que nous-mêmes nous soyons sachés du territoire là où elle a été plantée. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. L'ennemi connaît la puissance de Dieu. Et ils avaient cru que Dieu était de retour dans le camp. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Alléluia. C'est pas parce qu'on a la parole de Dieu qu'on a des grandes églises que la présence de Dieu y est. Alléluia. La présence de Dieu est là où on honore sa parole, ça veut dire on obéit à ses commandements, où on marche dans la repentance, la sanctification, où c'est là où c'est Christ qui conduit les personnes. Alléluia. C'est pour ça que tout système de religieux va s'écrouler. Tout système religieux des hommes va s'écrouler. Dieu n'a qu'à faire de la grandeur des bâtiments. Ce qu'il veut, c'est les cœurs des hommes. Vous voyez, eux, ils avaient l'arche, ils ont dit, c'est bon, nous avons la victoire, nous avons l'église, nous avons ci, nous avons ça, nous avons la victoire. L'ennemi se lève et ils sont détruits. Alléluia. L'ennemi connaît si la présence de Dieu est dans une église ou si la présence de Dieu est dans une personne. Si la présence de Dieu n'y est pas, l'église est détruite, la personne est détruite. Mais si la présence de Dieu y est, le diable doit fuir. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, les Philistins, bien qu'ils avaient l'arche, Israël a perdu. Et non seulement ça, l'arche est partie dans le camp des Philistins. Alléluia. Nous allons voir au verset 18 du chapitre 4, qu'est-ce qu'il est dit aussi. Il y a une estafette qui est venue avec des grands cris pour annoncer la nouvelle à Élie. Alléluia. Et Élie, pardon, au verset 16, au verset 16, il est dit, l'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et du champ de la bataille, c'est du champ de la bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a apporté la nouvelle dit la réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Amen. Verset 18. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Ailleurs, il est même dit que Élie avait perdu la vision, il avait perdu la vision spirituelle. Vous voyez, Dieu va changer cette génération de leaders de tout ce qu'on veut. Il va élever des jeunes comme Samuel, qui ne sont pas corrompus par les années de règne à la tête d'une organisation. Oui, ici, il est dit que, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est un peu avant. Voilà, au verset 2 du chapitre 3, il est dit, en ce temps-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Alléluia. Il avait perdu la vision spirituelle. Il avait bien peut-être commencé, mais il avait la cécité spirituelle. Alléluia. Il a eu l'usure de pouvoir. Il n'a pas dit la vérité à ses fils. Il a laissé faire ses fils dans la perversion. Et on tolère le péché dans l'église. C'est ça que ça veut dire. C'est lorsqu'un leader commence à tolérer le péché dans l'église, les concubinages, toutes ces choses-là, la présence de Dieu va où? On va le voir tout à l'heure, où va aller la présence de Dieu. On ne peut pas jouer les marchands du temple, s'enrichir à titre personnel, voler les brebis et croire que Dieu est encore avec nous. Dieu ne se repent pas des dons. Je peux être un excellent prédicateur, bien sûr, mais si je ne marche pas avec lui, quel sera mon sort? Alléluia. Donc, Dieu a puni Élie, comme il avait dit à Samuel, je vais éradiquer cette maison.
de la surface de la terre. Ses fils sont morts, Élie est mort. Mais dans la famille d'Élie, il y avait une femme qui était pieuse. C'était la femme de Phiné. Il dit, sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprisent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. C'était ça, la joie de la femme d'enfanter un fils. Mais elle ne répondit point et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. La gloire a quitté Israël à cause de la permissivité, à cause de la compromission, à cause de toutes choses. N'est-ce pas un peu l'état de l'Église aujourd'hui, sans être critique, mais en étant réaliste? N'est-ce pas ça l'état de l'Église aujourd'hui? Et elle dit, c'est à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu a quitté Israël. Mais on verra que Dieu va ramener sa gloire. On peut dire aujourd'hui, au fil des siècles, la gloire de Dieu a quitté l'Église. La gloire de Dieu était vivante lors de la première Église, l'Église primitive, l'Église de Pentecôte. Et au fil des siècles, la compromission, la saleté est entrée. Et aujourd'hui, le monde est entré dans l'Église. Est-ce que j'exagère en disant ces choses-là? Regardons autour de nous, soyons vrais. Nous avons beaucoup, là où je suis, il y a des grands panneaux, soirée miracle, viens chercher les clés de ta destinée. Tout ça, ce sont des prédications qui servent à quoi? À flatter la chair. Mais où on a des grands panneaux qui disent, repentez-vous, le Seigneur veut vos cœurs, le Seigneur veut votre marche dans la sanctification, détournez-vous de vos iniquités. On trouve où ça? Nulle part. Dans très peu d'endroits. Il y a très peu de ministères qui prêchent la vérité aujourd'hui. C'est une vérité dans l'Église. Autrement, la gloire de Dieu serait vue partout, en Suisse, en Europe, en Afrique, en Asie. Et la gloire de Dieu se voit justement dans les pays où l'Église est persécutée. Alléluia. Nous devons nous réveiller, frères et sœurs. Nous devons retrouver les sentiers anciens pour retrouver la gloire de Dieu. Donc, je ne vais pas tout vous lire, chapitre 5, 6, mais l'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Mais comme l'arche faisait tomber le dieu Dagon, parce qu'il était côte à côte avec le dieu Dagon, ils ont dit non, il faut nous renvoyer ça parce que ça nous pose des tas de problèmes. Il y a eu des plaies. Donc, ils ont renvoyé l'arche dans la maison d'Abinadab. Alléluia. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que la gloire de Dieu étant bannie d'Israël, Israël était dans les difficultés. Israël perdait des batailles. Israël avait la sécheresse, il y avait toutes ces choses. Alléluia. Au chapitre 7, voilà, c'est ça que le Seigneur m'a parlé. Et c'est pour ça que je suis remonté dans le temps pour comprendre ce que le Seigneur nous dit. Il dit, les gens de Kirjat Jérim vinrent, ils firent monter l'arche de l'Éternel et ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Amen. Verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jérim. 20 années s'étaient écoulées, vous vous rendez compte? 20 ans que la gloire de Dieu avait fui. Et qu'est-ce qui s'est passé après 20 ans? Il y a eu une prise de conscience. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Hein, pourquoi tu nous abandonnes? Pourquoi tu ne nous donnes plus la victoire? Pourquoi tu ne nous exauces plus? Jean 9, 31 dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et une assemblée de pécheurs peut-elle obtenir l'exaucement de Dieu? Non. Non. L'Église qui marche dans la compromission, Dieu ne l'exauce pas. Alléluia. Comprenons bien les principes. Verset 3. Maintenant, Samuel va prendre la parole. Il a souffert, Samuel, pendant 20 ans. Et Dieu se manifestait au travers de lui, quand même. Mais il a souffert de voir que le peuple n'était pas prêt à se repentir. Verset 3, il dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, parce que l'homme dit de la bouche, je reviens à toi, Seigneur. Mais ce n'est pas selon tout son cœur. Et Samuel connaissait le cœur des Israélites. Il dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul, car il vous le délivrera de la main des Philistins. Amen.
L'Église est pleine d'idoles aujourd'hui. On idolâtre les pasteurs, les prophètes. On court après les miracles, on court après les hommes. L'homme chrétien aujourd'hui est plein d'idoles dans son cœur. L'argent, la recherche du succès, la recherche des choses de la terre, au lieu de rechercher les choses d'en haut et que tout le reste lui sera donné par-dessus. L'homme s'idolâtre lui-même. Les selfies, c'est moi, je, moi, je, moi, je. Même le chrétien va quoi? Va chercher la puissance ailleurs. Il fait le yoga, il fait des choses comme ça. Et Samuel dit, vous devez renoncer à toutes ces choses. Alléluia. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit à l'Église aujourd'hui, ôtez de parmi vous toutes les idoles si vous voulez voir ma gloire. Allez, renoncez à adorer les hommes. Renoncez à vous adorer vous-même. Renoncez au monde et à tout ce qu'il contient. Renoncez à l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Nettoyez vos cœurs, purgez vos cœurs. C'est ce que le peuple a fait. Hein? Et Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Il n'est pas dit la saison, mais en général, à Mitzpah, il fait quand même chaud. Donc, c'est ça les libations. Ils ont été chercher l'eau dans les puits. Alléluia. Hein? Mais au lieu de la boire, ils ont versé l'eau. C'est ça le jeûne, le sacrifice. Il dit, nous avons péché contre Israël. Nous avons reconnu notre péché. Aujourd'hui, l'Église est orgueilleuse. Elle ne veut pas reconnaître ses péchés, ni ses compromissions. L'homme est orgueilleux. Oui, j'ai le salut. Et il marche comme un païen. Le Seigneur dit, revenez à moi, purifiez vos cœurs, repentez-vous et je serai de nouveau avec vous. Alléluia. Au verset 7 à 11, les Philistins se sont levés, etc. Mais à la fin du verset, je vais lire le verset 10, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour-là son tonnerre sur les Philistins, la gloire de Dieu, et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Beth-Car. Alléluia. Nous voulons tous voir la gloire de l'Éternel. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer pour que la gloire de l'Éternel se manifeste dans notre vie? Amen. Prends ta croix et suis-moi. Renonce même à ta vie. C'est ça l'Évangile. C'est ça le chemin étroit. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne condamne pas le pécheur aujourd'hui. Il veut qu'il soit sauvé. Notre Seigneur, notre Dieu, a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour mourir à cause de nos péchés et pour nous donner la victoire sur la chair, sur le monde et sur les démons. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu aimerait tellement que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait? On écoute les raconteurs d'histoires, les faiseurs de miracles, ceux qui vous disent que Jésus a tout payé, tu n'as rien à faire, ton entrée au ciel est scellée, même si tu vis dans l'adultère, Dieu connaît tes faiblesses et toutes ces choses. Ce sont des mensonges. Ce sont les mensonges qui entraînent des millions de personnes dans l'abîme, dans le lac de feu. Parce que la Bible dit clairement dans l'Apocalypse que celui qui se souille encore, que celui qui se sanctifie encore, car nul débouché, ni l'impur, ni homosexuel, ni voleur, ni ceux qui pratiquent le mensonge n'entreront dans le royaume des cieux. Si nous avons des ténèbres en nous, comment nos ténèbres vont-ils pénétrer? Oui, Jésus-Christ est notre justice. C'est vrai, mais il nous a donné le pouvoir de vaincre notre chair. Par l'Esprit, faites mourir les désirs terrestres. Alléluia. Et si quelqu'un pêche, qu'il se détourne de son péché, qu'il se repente, et le sang de mon Fils va le nettoyer. Alléluia. C'est ça, le Seigneur nous exhorte à marcher dans la droiture. Amen, dans l'intégrité. On ne peut pas voir la sainteté de Christ. Nous bénéficions de la sainteté de Christ. Mais quelqu'un ne peut pas dire qu'il est revêtu de Christ et qu'il mène une vie de païen dans la débauche, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans le sexe, dans la fraude, dans toutes ces choses-là. Ce n'est pas possible. Nous sommes un avec Christ.
Si Christ vit en moi, sa vie agit en moi et me transforme par le Saint-Esprit. Amen. Je dois être transformé, être né de nouveau. Ça veut dire que je ne suis plus le même. Voici, les choses anciennes sont passées. C'est ce qui a été fait ici. Reconnaissez votre iniquité. Si mon peuple s'humilie et prie, de Chroniques 7,14, reconnaissez vos fautes, marchez droit et mettez Dieu à la première place dans votre vie. Qui peut supporter ce discours? Tu es un extrémiste. Pasteur, tu es un extrémiste. La route est large qui mène à la perdition. La route des raisonnements, la route de l'illusion. Mais étroit est le chemin, il y en a peu qui le trouvent. Moi, je vais de ceux qui trouvent ce chemin-là. Je ne repose pas mon salut sur les œuvres que je produis. Non, c'est le salut par Jésus-Christ. Mais la grâce vient par la foi. Et la foi provient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut accepter Christ. Et si quelqu'un accepte Christ, il accepte de marcher selon les termes de Dieu et non pas selon les termes religieux qu'on lui bourre la tête avec. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Je vous donnerai des maisons, des frères, des sœurs avec des persécutions. Vous voyez, nous sommes dans les temps où nous devons sortir de notre immobilisme religieux. Nous devons sortir de cet immobilisme-là. Toute la religion que nous avons comme manteau doit tomber. Et le Seigneur va utiliser une nouvelle génération, comme il a utilisé Samuel. Ce sont des enfants à la mamelle. Ce sont des jeunes qui vont défendre la bannière de Christ. Parce que les anciennes générations ont laissé la compromission et le monde entrer. Mais le Seigneur est bon. Il peut même encore utiliser les vieillards dans la blancheur des cheveux. Amen. Mais pour ça, il faut qu'ils soient un avec leur Sauveur et leur Seigneur. Le péché, c'est ce qui met la distance entre notre Dieu et nous. Mais Dieu nous pardonne si nous venons d'un cœur sincère. Ça veut dire reconnaître sa faute et changer de direction pour nous, la repentance. On change de direction. Si j'avais une relation adultère, je coupe ma relation adultère, ouais, c'est fini. Je ne demande pas pardon. Si quelqu'un a une relation adultère, il ne demande pas pardon, je sais que c'est mal. Puis la semaine suivante, il continue à aller chez son amante. Non, la vraie repentance, c'est je reconnais ma faute. J'arrache mon œil, si c'est la pornographie. J'arrache mon œil. Je coupe ma main, si c'est la fraude. Je coupe mon pied, si mon pied court au mal. Alléluia. C'est faire mourir la chair, mes frères, mes sœurs. Nous devons être dans ces temps-là. C'est ce qu'ils ont fait ici. Dieu n'était plus avec eux. Ichabod, la gloire de Dieu avait quitté le peuple d'Israël. C'était pourtant son peuple de chouchou. Mais Dieu n'a pas hésité. Il est conforme à sa parole. Tu continues à vivre dans le péché, vient un moment où je m'éloigne de toi. Alléluia. Parce que Dieu nous parle par son Saint-Esprit. Mon fils, ma fille, ne fais pas ça. Tu sais que c'est sale, c'est impur. Mon fils, ma fille, mon fils, ma fille, mon fils, ma fille. Rien. Alors, à ce moment-là, le cœur s'endurcit. C'est Dieu qui endurcit le cœur pour leur laisser donner libre cours à leur mauvais penchant. C'est ce que la parole de Dieu dit. Frères et sœurs, ne méprisons pas la grâce de Dieu. Amen. Ne méprisons pas la grâce de Dieu que Dieu nous a faite en nous octroyant le salut. Le salut doit produire du fruit. C'est au travers du fruit que nous faisons, que nous produisons, que le salut se manifeste. Aimez-vous les uns les autres. Honore ton Père et ta Mère. Alléluia. Mais Dieu a la première place. Le fruit de l'esprit doit se manifester dans la vie de quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas le fruit de l'esprit, il est un arbre qui ne porte pas de fruits et il est maudit. Alléluia. On ne peut pas dire je suis un figuier, hein, comme Israël était, le symbole Israël, c'était le figuier de la vigne. Je suis un figuier et je ne produis pas de figues. Quel genre de figuier? Tu es un figuier mort. J'appartiens à Christ, sans fruit, sans changement. Mais tu n'as que l'enveloppe de chrétien. Mais tu es mort et tu ne le sais même pas. Pourtant, tu fais Alléluia quand tu vas à l'église. Ce n'est pas le fait de Alléluia, il y a l'onction ici qui sauve. C'est que portes-tu comme fruit? T'es-tu vraiment repenti? Repens-toi encore. Sois transformé, sois renouvelé. Voilà ce que je veux dire. Il y a un changement de génération qui s'opère.
Les Élie vont disparaître, les Ophni et Phiné vont disparaître de l'Église. Ce sont les Samuel qui vont se lever. Ayons les yeux ouverts et soyons tous des Samuel, même si on est les plus âgés comme moi. On peut être à nouveau des Samuel. Il faut juste amender nos voix, c'est tout. Revenir au Seigneur, le mettre à la première place et lui faire confiance. Voilà, ne laissons aucune de ces paroles à terre. Ce que la Bible dit, faisons-le, mettons-le en pratique, c'est tout. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime. Rappelez-vous que Jean 3,16, je vais encore relire cette parole qui dit tout, qui est un concentré de tout. Jean 3,16, que normalement, on doit connaître ça par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus, ça veut dire quoi? Croire au sacrifice qu'il a fait et croire aussi et obéir aux paroles que Jésus a dites. Alléluia. Car la désobéissance ne fait pas partie du royaume. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il nous fortifie, qu'il vous fortifie, qu'il me fortifie, qu'il nous fortifie. Nous devons nous réveiller, que le Seigneur nous réveille, que le Seigneur nous réveille, que le Seigneur nous réveille et que nous entrions dans nos destinées. Au nom de Jésus.